Madame Candelier. Oui, moi non plus, je ne veux pas faire de polémique, mais j'habite une ville dans laquelle le secteur privé est très très lourd. C'est Tourcoing, donc c'est une ville dans laquelle les écoles privées sous contrat catholiques sont très puissantes et nous prennent tous les élèves pratiquement. C'est-à-dire qu'il y a une fuite terrible des enfants du public vers le privé. Et les parents, quand ils veulent inscrire l'enfant, cherchent essentiellement le taux de pourcentage de réussite, soit au baccalauréat, soit au brevet, etc. Donc, la grande majorité des parents qui inscrivent les enfants dans le privé catholique le font parce que le public ne donne plus le niveau d'instruction suffisant. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas aussi une démarche sincère de foi, mais en grande partie c'est ça. Et j'invite l'école privée catholique à se méfier de cette tendance que nous avons dû supporter depuis 40 ans à peu près, c'est-à-dire l'école doit avant tout offrir aux familles un climat, une éducation, au détriment de l'instruction. Et nous sommes en train de payer ça, c'est-à-dire des écoles dans lesquelles les enfants sont bien, s'amusent, sont citoyens, respectent autrui. Le grand catéchisme à la Mérieux, on connaît très bien. Et maintenant, on n'instruit plus. Et tout le monde s'en va vers le privé sous contrat. Et peut-être qu'un jour, ça arrivera aussi à l'école catholique de subir ça. Car on ira dans les écoles hors contrat. Moi, je reçois 5 sur 5 ce que vous dites sur le risque qu'il y a, qu'il y aurait pour l'école catholique à ne pas être attentif à l'instruction. Vous avez parfaitement raison. Et instruction, mais pour nous, nous disons, M. Labarre l'a bien dit, nous ne voulons pas séparer l'instruction et l'éducation. Il ne faut pas tomber non plus dans l'autre excès. N'oublions pas. Voilà, oui. Mais l'instruction est l'instruction de tous. Et un des défis, c'est l'instruction. Comment à la fois permettre à tous ceux qui se présentent de trouver un chemin d'instruction qui aboutisse à une profession, en même temps qu'il va avoir un chemin où il va grandir humainement. Voilà. Et là, nous avons parmi ces défis, comment est-ce que l'école catholique peut être présente dans des lieux où peut-être elle n'est peut-être pas suffisamment présente et auprès de jeunes, auprès desquels elle n'est pas suffisamment présente. Parce que je crois que nous avons la responsabilité civique de la formation des jeunes de notre pays. C'est pas uniquement des jeunes d'un certain groupe ou d'une certaine espèce, mais des jeunes du pays. Et là, on a une responsabilité forte. Il y a des initiatives qui sont prises, pas assez nombreuses, mais nous manquons de moyens aussi. Le père Yannick Bonnet, vous vouliez réagir depuis tout à l'heure. Oui, parce que je pense qu'il est dérisoire de penser qu'on pourra maintenir un caractère propre si on n'est pas responsable de la formation des maîtres et de leur choix. Moi, je circule dans toute la France, essentiellement au niveau lycée, et j'irais même classe terminale. Je pourrais en parler pendant des heures, parce que je suis en général invité par la pastorale de l'établissement, qui agit exactement comme si elle était dans un lycée public avec une pastorale. C'est le maximum de cas que je rencontre. Beaucoup plus que des établissements, beaucoup plus que des établissements où il y a vraiment un projet catholique. Je circule dans des établissements où la chapelle a été transformée en CDI. Donc je sais de quoi je parle dans ce domaine-là. J'ai même vu dans l'ordre de l'éducation, non seulement pas l'éducation catholique, mais même l'éducation dans l'ordre naturel, l'anthropologie, comme disait notre cher pape Jean-Paul II, ou le mode d'emploi de l'homme, comme disait Benoît XVI il y a 20 et quelques années, quand il n'était que Joseph Ratzinger, bafoué par des professeurs. Vous voyez ? C'est-à-dire que des affirmations de ce que l'Église catholique dit de l'homme, vous voyez, complètement bafouées par des professeurs qui, à haute voix, contestent l'enseignement de l'Église. Sur des sujets comme la contraception, comme l'avortement, comme l'homosexualité, etc. Donc, je dis, il y a vraiment... il faut quand même se pencher réalistement sur ce problème. Je vois des chefs d'établissement qui découvrent que je suis venu dans l'établissement et qui viennent me dire poliment bonjour, en me disant « Comment vous avez eu des questions ?» Oui, j'ai eu un paquet de questions comme ça, et j'y ai répondu, sans langue de bois, à des jeunes qui ne sont pas catholiques, mais sont très heureux d'entendre un langage à la fois ferme dans l'ordre naturel et ouvert vers la foi catholique.
Monseigneur Aumônier, c'est vrai qu'il y a permettez-moi l'expression, des ennemis de l'intérieur dans l'enseignement catholique qui détricoteraient l'enseignement de notre Sainte Mère l'Église. C'est possible. Ce dont je suis convaincu, c'est que c'est de l'intérieur de l'enseignement catholique qu'il faut faire le travail, avec des incitations extérieures et des stimulants extérieurs, mais c'est de l'intérieur qu'il faut se réapproprier le caractère propre qui est le caractère catholique, c'est-à-dire à la fois l'ouverture à tous et une vision très claire de l'homme. Alors, beaucoup de réactions aussi dans nos médias au fil des semaines, en particulier depuis 2006, mais au fil des semaines, de parents, de professeurs, de chefs d'établissement qui nous écrivent sur cette question de l'enseignement catholique et notamment sur la question du caractère propre, Samuel. Un mail que nous avons reçu d'un professeur sur le caractère propre. Des discours sur le fameux caractère propre, nous en avons eu plus qu'il n'en fallait. Des actes, nous n'en avons pas vu, et pire, le directeur diocésain rencontré en groupe de partage nous confiait, devant la vigueur de notre réprobation, que faisant partie de la génération 68, les directeurs diocésains et directeurs d'établissement n'avaient pas le courage d'avoir des gestes forts et que c'était à nous, professeurs, de relever le flambeau. C'est une réaction marginale ? Monseigneur Bagnard. Il ne faut pas oublier qu'il y a 50, 60 années en arrière, toutes les écoles catholiques étaient pilotées par des prêtres, des religieux, des religieuses, enfin toutes les congrégations, frère. Il y a eu une transformation considérable, puisque les religieux, les religieuses... Une disparition, Donc il a fallu à ce moment-là compenser l'absence de tous ces prêtres, religieux, religieuses, par des laïcs qui n'étaient pas forcément préparés à ce genre de travail. Mais comme vous le disiez très justement, il fallait quand même continuer d'enseigner. Il fallait donc prendre des enseignants, et il fallait et si possible performants, éducateurs en même temps. Et donc, il faut tenir compte de cette histoire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, Père, on est en train de se réapproprier l'école catholique. Nous, les évêques de France. Ouais. Vous ne croyez pas ? Il y a eu un creux de vague, en fait, ce que vous nous dites. Il y a eu un creux de vague avec le retrait des clercs, et on est aujourd'hui dans autre chose. Éric Delabarre. Oui. Monseigneur Bagnard soulignait qu'il y avait eu sécularisation des établissements, mais il faut aussi avoir en tête qu'on est dans un contexte social plus large de déchristianisation de la société française. Et il n'est pas facile pour qui que ce soit, même pour un catholique convaincu, de s'afficher aujourd'hui comme catholique. Et ça, il faut quand même l'avoir en tête.